Selon la définition des Nations Unies, un migrant international est une personne qui se déplace pour au moins 3 mois vers un pays qui n'est pas son pays de résidence et pour des raisons qui ne sont pas liées aux loisirs, à la famille, au pèlerinage ou même aux affaires, au tourisme ou aux questions de santé. En 2009, il y aurait dans le monde environ 220 millions de personnes vivant loin de chez elles, légaux et clandestins confondus, ce qui fait à peu près 3,5% de la population mondiale. On voit sur cette carte les principaux flux migratoires internationaux. Ils sont d'importance et de destination variables et ils ne nous renseignent pas du tout sur le profil des migrants ni sur les raisons qui les poussent à partir. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. La première des raisons, c'est la nécessité, la peur. Fuir la guerre, les persécutions, les massacres, la torture, c'est-à-dire toute forme d'insécurité physique. Sur cette carte des réfugiés dans le monde, on voit par exemple les Irakiens qui fuient la guerre dans leur pays pour trouver protection en Syrie, en Jordanie, en Iran. Ou bien les Afghans qui partent vers l'Iran et le Pakistan voisins qu'ils peuvent rejoindre à pied. Des Soudanais du Darfour qui partent pour le Tchad afin de fuir les massacres. Du moins pour ceux qui peuvent franchir la frontière. Deuxième facteur de migration qu'on peut rattacher à l'insécurité, la pauvreté ou la précarité. Je vous rappelle que 40% des personnes dans le monde vivent avec 5% du revenu mondial. Eh bien, cette pauvreté fabrique bien logiquement ce qu'on appelle des réservoirs migratoires. Comme en République démocratique du Congo, au Bangladesh ou aux Philippines. Et derrière ces chiffres, il y a l'absence de travail, de logement, pas assez à manger, la maladie, sans sécurité sociale, c'est-à-dire autant de mobiles tout à fait vitaux qui poussent les membres les plus solides de la communauté à aller chercher ailleurs les moyens de faire vivre leur entourage. Et ces migrants vont d'abord vers les zones économiquement les plus dynamiques, c'est-à-dire les grandes villes ou les pays voisins, comme les migrants du Zimbabwe ou du Lesotho vers l'Afrique du Sud, les Bangladeshis vers l'Inde ou les Colombiens vers le Venezuela. Et puis d'autres, un peu plus riches, bien moins nombreux, plus jeunes, plus prêts à tout, tentent leur chance plus loin encore et parfois clandestinement. Regardons les principales routes migratoires clandestines qui convergent vers l'Europe. Mais pour ces migrants venus de Chine, du sous-continent indien ou du continent africain, il faut faire appel à des réseaux clandestins, car les frontières de l'Union européenne sont de plus en plus étanches. Le parcours est de plus en plus long, coûteux, dangereux, au point que de nombreux émigrants s'arrêtent en chemin dans des pays d'étape qui deviennent alors pays d'accueil. Et pour le tout petit nombre de migrants qui parvient à rejoindre l'Europe, l'histoire se poursuit alors dans la clandestinité à Paris, Berlin ou Londres, où souvent ils effectuent des travaux difficiles, peu qualifiés, mal payés, dans les restaurants, les sociétés de ménage ou le bâtiment, et tout cela souvent au noir. Car il y a d'autres raisons de migrer, comme les diplômes, la qualification sous-employée. Cette carte montre les pays dont plus de 30% des médecins sont partis, comme en Somalie ou en Papouasie. 63% des médecins angolais ont quitté leur pays et tous s'expatrient vers les pays de l'OCDE. Car pour eux, il ne s'agit pas forcément de chômage ou de pauvreté, mais de conditions de travail, de niveau de revenu, de perspectives professionnelles, en rapport avec une formation qui, en plus, a été financée par leur propre pays. Eh bien, on trouve ce type de migrants aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ils sont par exemple informaticiens indiens en Allemagne, allemands en Californie, des infirmières philippines au Royaume-Uni ou anglaises aux États-Unis, ou bien encore des ingénieurs algériens en France ou français dans les États du Golfe. Aux personnes déplacées par les violences politiques s'ajoutent désormais des réfugiés dont le nombre va augmenter dans les années à venir, ceux qui vont fuir le changement climatique. D'après les Nations Unies, il pourrait être quelques 200 millions d'ici 2050, soit une quarantaine d'années. Ils viennent déjà des Tuvalu, de Polynésie, de Calédonie, bientôt des Maldives ou des Bahamas. Ils viendront aussi de zones de delta, comme celui du Gange, dont près de 60 millions de personnes devraient partir si la mer montait d'1 mètre, ou bien encore le delta du Nil, qui est évidemment tout à fait central à la stabilité d'un État comme l'Égypte.